Bonjour tout le monde! Avez-vous déjà réalisé à quel point les dires des gens nous influencent pour se faire une idée sur quelqu'un? À quel point on peut détruire ou construire une réputation d'une personne juste en la présentant d'une certaine façon? Mon nom c'est Carole Laurando, je suis accompagnatrice holistique. Mes vidéos ont pour but de faire connaître ma pratique, de vous renseigner un peu sur celle-ci, de vous faire connaître mon vécu et de vous donner des petits conseils pratiques envers le thème que j'aborde naturellement. Aujourd'hui, le thème, c'est l'effet Pygmalion. Il y a de plus en plus, ça se fait connaître cet effet-là. En fait, il y a deux effets. Effet Pygmalion, effet Golem, qu'on peut dire. Pygmalion, ça nous vient de la mythologie grecque. Golem vient plus au niveau juif. Et puis, Pygmalion, c'est de idéaliser quelque chose en laquelle on croit. Parce qu'on croit qu'il y a des facultés qui ont un potentiel élevé. Alors, on va agir de sorte à faire élever son potentiel. Tandis que Golem, ben, c'est plus quelqu'un qui a un potentiel plus limité, puis qu'on va agir en sorte pour laisser son potentiel limité. En fait, c'est pas expliqué vraiment comme ça, là, mais c'est un peu ce que j'ai fait par rapport à mes recherches. Et vous allez entendre plus parler de l'effet Pygmalion que Golem. Golem, je l'ai trouvé par hasard comme ça, mais je trouvais ça important de faire la différence. Alors, dans les recherches qui ont été faites pour l'effet Pygmalion, il y a un monsieur qui a été très reconnu là-dedans. Il s'appelle Rosenthal. Je le prononce peut-être pas très bien. C'est un psychologue américain qui a fait des recherches avec ses élèves à lui et qui les a ordonné des rats en disant que les rats avaient été choisis spécifiquement selon leur potentiel qui était limité ou grand et qu'ils avaient été divisés. Et là, les élèves ont réagi face à ça et la gang qui avait été mise dans un potentiel beaucoup plus grand, les rats, ils trouvaient qu'ils étaient super intelligents, puis les autres, les rats étaient moins intelligents. Alors que c'est pas vrai, ils n'avaient pas été choisis spécifiquement. Ils avaient juste été mis là et c'était comme ça par hasard. Et il a fait la même chose en milieu scolaire avec les professeurs, en disant qu'il y avait des élèves qui avaient un potentiel très élevé et des élèves un potentiel moins élevé. Alors que c'est vice-versa, les potentiels élevés ont été mis dans la catégorie moins élevée et le potentiel moins élevé dans la catégorie élevée. Et ils ont fait l'expérience sur l'année scolaire. Et ceux qui avaient eu le potentiel élevé, selon ses dires, exactement, leur potentiel avait élevé, même si au départ, il était plus limité, puis que les professeurs ne le savaient pas. Et vice-versa pour l'autre. Où ce qu'on disait qu'il était limité, alors qu'il était avec un potentiel élevé, ben leur note avait considérablement pas changé parce qu'on croyait qu'il était limité. Alors, ce qu'on dit sur quelqu'un, ça fait toute la différence. Pour mon vécu à moi, j'ai induit ça à une de mes professeurs au cégep parce que j'avais cru toute ma vie, moi, que j'avais un petit retard d'apprentissage, qu'on me disait, parce qu'on me taquinait là-dessus. Parce que j'ai été longtemps pris dans le passage à ma naissance. Et ce qui fait qu'il y avait peur que je manque d'oxygène. Donc, on m'a taquiné longtemps là-dessus. Et moi, j'y ai cru. J'ai vraiment cru que j'avais un retard pour apprendre, que j'apprenais beaucoup plus lentement que les autres. Alors, j'ai dit ça à un de mes professeurs. J'avais peut-être 16 ans, tu sais, je croyais à ça. Et ce professeur-là m'a détesté, mais m'a détesté toute l'année en croyant que j'étais stupide, que je pouvais rien comprendre de ce qu'elle m'expliquait, que j'avais pas d'affaire d'être en formation d'infirmière, qu'elle ne savait pas trop qu'est-ce que je faisais là, en fait. Et au cours des années, j'ai bien vu que j'avais un grand potentiel comme infirmière, en fait. Fait que c'est ça l'effet Pygmalion et l'effet Golem, et que j'ai produit. Donc moi, je vous donne un petit conseil, s'il vous plaît. Avant, quand quelqu'un vous parle de quelqu'un, prenez-le en toute neutralité. Puis le mot neutralité est important parce que je vais revenir sur une autre vidéo là-dessus. Puis la neutralité, c'est en fait de ne pas rien prendre positivement ou négativement. Il vous parle de quelqu'un, faites fi de ça. Et rencontrez la personne comme si vous ne saviez rien de ce qui s'était passé avant. Comme si on ne vous avait pas parlé de ses facultés qui étaient immenses ou ses facultés limitées. Découvrez la personne telle qu'elle est. Faites-vous une idée vous-même. Ça va augmenter beaucoup
la connexion que vous avez avec cette personne-là, la communication que vous pouvez avoir avec elle, puis des fois les liens aussi qui se créent. Vraiment le fun, là. Alors, dans toute votre unicité, l'être unique que vous êtes, la complexité, la globalité que vous êtes, comprenez l'autre dans son unique complexité et globalité qu'il est. Et sur ça, je vous souhaite de belles rencontres en toute neutralité. À la prochaine!